Au cours de cette session, nous allons aborder une deuxième manière de parvenir à la consommation durable. Nous allons nous intéresser à la question « Comment consommer moins ?» Actuellement, bon nombre de mesures politiques visent à réduire l'impact de la consommation. De quelle marge de manœuvre les décideurs politiques disposent-ils pour envisager des mesures de réduction de la consommation ? L'une des difficultés rencontrées réside dans le fait qu'il se pourrait que, même en réduisant les niveaux de consommation dans les pays développés, l'ensemble de la consommation mondiale augmente malgré tout à cause de la croissance de l'économie et des sociétés des pays en développement. Et ces pays ont un important potentiel de croissance quand on sait qu'un Africain moyen ne consomme qu'un quart des ressources utilisées par un Européen moyen. L'Asiatique moyen n'en utilise qu'un tiers. D'autre part, le citoyen européen moyen consomme 2 fois moins de ressources qu'un citoyen américain, canadien ou australien. La croissance économique ne s'accompagne pas nécessairement d'un accroissement proportionnel de la pression sur les ressources. Des exemples montrent qu'il est possible de générer de la croissance sans augmenter pour autant la consommation des ressources. Mais est-ce suffisant ? Certains pensent qu'il faut aller plus loin. Ils souhaitent qu'il n'y ait pas d'augmentation de la consommation ou de la production. C'est ce que l'on appelle la croissance zéro. D'autres préféreraient une réduction des niveaux actuels de production et de consommation. C'est ce qu'on appelle la décroissance. Que devons-nous faire selon vous ? Prenons un exemple dans le secteur alimentaire. En moyenne, l'apport en protéines des citoyens de l'Union européenne provient à 60% de la viande. La viande nécessite d'énormes apports énergétiques en termes d'eau, de terre et de nourriture. La pression que la viande exerce sur les ressources est aggravée par le fait qu'en moyenne, les citoyens européens mangent environ 50% de protéines en trop par rapport à leurs besoins. On estime que si les citoyens européens diminuaient leur consommation de viande et de produits laitiers de moitié, les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'agriculture diminueraient de 25 à 40%. Les émissions d'azote baisseraient de 40%. Même en ayant réduit l'impact environnemental de chacun des produits, le fait que nous les consommions en quantité phénoménale peut neutraliser cette réduction. C'est ce qu'on appelle l'effet de rebond. Par exemple, les gens achètent plus de vêtements et les portent moins longtemps. Ils aiment suivre la mode et les tendances. Cela ne concerne pas uniquement les vêtements, mais aussi les gadgets électroniques, les voitures et les destinations de vacances à l'étranger, pour ne citer que quelques exemples. Pour inverser ces tendances, les gens devront procéder à des changements majeurs, qui seront peut-être ravis de faire de leur plein gré. Mais il se pourrait que d'autres doivent être imposés par les décideurs politiques. La question est de savoir si vous seriez disposé à réduire volontairement votre consommation personnelle. Et si oui, que changeriez-vous ? L'augmentation actuelle de la consommation s'accélère en partie par la durée de vie relativement courte de certains produits. Cette situation est aggravée par le fait qu'il est moins cher de remplacer un produit endommagé que de le réparer. Dans certains cas, les avancées technologiques font que le produit est dépassé par une alternative plus rapide, plus puissante ou plus utile. On sait que des produits sont conçus pour tomber en panne après un certain temps. Souvent, la panne est imputable à un tout petit composant. Il s'agit d'une opportunité d'examiner les moyens pour augmenter la durée de vie des produits. L'Union européenne devrait-elle l'envisager ? Si oui, comment ? Fabriquer des produits modulaires permettant le remplacement aisé de la pièce usée ou défectueuse pourrait peut-être augmenter leur durée de vie. Ou bien, on pourrait obliger les fabricants à reprendre les produits endommagés ou à proposer des garanties plus longues. Cela les inciterait à concevoir dès le départ des produits plus durables. Les citoyens, pour leur part, pourraient refuser d'acheter des produits à courte durée de vie. Néanmoins, on incite constamment les gens à acheter de nouveaux objets, même si leurs produits actuels fonctionnent encore très bien.
La publicité, par exemple, est un outil puissant utilisé par les fabricants et les détaillants pour générer la demande. Ceci soulève une question fondamentale à propos du rôle de la publicité dans la consommation durable. Les régulateurs devraient-ils s'intéresser à la relation entre la publicité d'une part et la consommation et la durabilité d'autre part? Ou est-ce que cela va trop loin? Une façon dont les décideurs politiques pourraient réduire l'impact de la publicité sur la consommation serait d'interdire les campagnes publicitaires incitant à la consommation. A contrario, ils pourraient privilégier les campagnes qui promotionnent des produits durables. De même, les entreprises peuvent tenter d'inciter les consommateurs à acheter leurs produits en soulignant leur impact social et environnemental. Néanmoins, l'image projetée par une entreprise n'est pas toujours en phase avec la réalité de sa politique environnementale et sociale. C'est ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. Les décideurs politiques pourraient aussi recourir à des taxes sur la consommation pour favoriser la durabilité. Les gens seraient donc taxés sur les ressources qu'ils consomment. La Commission européenne encourage les États membres à recourir plus intensivement aux taxes à la consommation comme les taxes à la vente, les taxes sur l'énergie, les prélèvements spéciaux et les accises. Ces taxes pourraient être liées spécifiquement à l'utilisation des ressources et des matières. Ces mesures pourraient s'accompagner d'un abandon progressif de l'impôt sur le travail afin que le montant global des recettes fiscales reste le même. Que pensez-vous de cela? Pour ce qui concerne la taxation, l'une des principales préoccupations est l'équité pour tous. Comment faut-il répartir la charge fiscale entre les citoyens pour éviter des inégalités sociales? De plus, les taxes sont généralement un sujet politiquement sensible. À présent, nous vous invitons à débattre de quelques problématiques liées au thème évoqué dans cette vidéo.